Je suis un fils de Casamance, encore un fils du royaume, de la famille royale oussioise. Donc je m'appelle Wakou Sénéoul Moïse Diabon, de la religion traditionnelle. Alors aujourd'hui nous allons vivre un événement très important, un événement aussi qui concourt, disons, au respect des traditions d'Oussouye, c'est-à-dire la fête du roi, le tournoi du roi, la cérémonie royale d'Oussouye qu'on appelle le Rou Mabel. Un premier fichier, le deuxième là, le vin qui va faire toujours dans la recherche de la paix, la recherche également des retrouvailles, la recherche également de l'amitié, c'est très important. C'est l'occasion ou jamais qu'on se dise la vérité. Quand on se dit la vérité, il y en a qui ont fauté cette année, il y en a qui ont déconné socialement et qu'aujourd'hui les peuples regrettent un peu, disons, ces failles-là à travers la société et qu'il faut les dire en public. Donc des femmes vont dire aux hommes, mariez-vous, des hommes vont dire aux femmes, arrêtez les avortements, des femmes vont dire aux hommes qui volent, des malfaiteurs, ils vont leur dire non, arrêtez ça, on a honte. Et puis des hommes vont dire encore à des femmes, arrêtez également de mentir et de manipuler cette société. Donc c'est vice-versa, ça sera de bonne guerre, surtout entre deux entités, féminin et masculin. Un dernier point sur lequel nous devrons insister, dans la société Diola, c'est vrai que c'est tout le monde qui éduque, c'est tout le monde qui participe à l'éducation des enfants. Aujourd'hui, c'est une fête qui est spécialement aussi réservée aux enfants. Je disais bien, respect de la tradition. Si on ne commence pas par ces enfants-là, ces futurs espoirs, disons, cette postérité-là qui se profile à l'horizon, demain qui va nous remplacer. Va également remplacer ces anciens du village-là. Alors c'est une fête pour les enfants, ça leur permet également d'apprendre à lutter pour le grand tournoi de demain, parce qu'on est jeudi, donc demain sera le grand tournoi où des jeunes de différents villages vont s'entre-défier et également montrer un peu, disons, leur technique de lutte pour le succès et l'honneur de leur village.
Mieux encore, le côté féminin, il est représenté parce que Oussouye est un tout petit peu, disons, une société, on ne peut plus égalitaire. Sonare sumere yawane somamba itutira sky wa yaral nama sonare sumere yawane sonare sumere yawane sonare putigara sky wa yaral nama sonare sumere yawane. Ô, phụ tôi lại nha, của mang gặp, của lại nha. Thôi, đi vào đâu. Voilà. Tu peux me dire qu'est-ce que tu fais la journée depuis le matin jusqu'à la nuit? Tu te réveilles le matin, tu vas doucer les enfants. Et quand tu vas arriver 6 h du matin, tu commences à faire la douce. Je prépare le repas pour les enfants. Le biberon, ça tout. Après, tu es donné à manger, tu fais les rinces, le ménage, comme ça tout. Tu fais les enfants, nettoyer. Oui. D'accord. Jusqu'à quelle heure? Le soir? Oui, soit si n'est pas de repos, tu vas travailler, continuer. Pas de repos, comme ça. Pas de repos? Il n'y a pas La de nuit, repos. à la nuit, si tu peux, parce que dans les biberons, tu regardes qu'est-ce qui se passe. Peut-être tu es chaud, comme ça. Et tu es payé combien? Durant ça, là, c'est pas beaucoup. 30 000, fin du mois. 30 000 CFA Oui, chaque mois. chaque mois. D'accord. Merci. Et après, vous êtes combien de jeunes filles? 4. 4. Oui. Comment ça s'appelle? Monique Diata, Mariama Sanyang, Zilia Diata, Hélène Badji, Et comment s'appelle celle qui fait la cuisine? Delphine Sambou. Chim. Hello. Awa. Fan. Lu nggak keluar? Le personnel trouve que le salaire est trop petit. Donc, passe-moi le bic. Voilà, tu es gentil. Elle reçoit entre 30 ou 35 000 par mois. Le CFA. 30 000 CFA, ça fait à peu près 50 euros. Ça doit être ça. Ouais.
D'accord. Elles disent que c'est trop petit et pourquoi. Et en plus, elles dorment avec les enfants. Oui, il y a 2 qui dorment ici et 2 autres dorment avec les moyens. C'est bon d'accueillir les enfants, mais j'ai trouvé que les enfants sont très nombreux. On a déjà 2 qui sont morts. Jusqu'à présent, les enfants ont souvent les maux de ventre diarrhée continue. Et les petits qui sont décédés, ils avaient quel âge Ils n'avaient pas 2 ou 3 mois. Ils n'avaient pas 2 ou 3 mois. Ils sont très petits. Et c'est parce que les enfants qui viennent avec leur maladie, on ne peut pas savoir comment on va faire. Alors j'aurais préféré mieux ce jour-là, si elle peut recruter les enfants. Elle recrute, mais pas avec un grand nombre, un petit nombre seulement. Actuellement, les bébés là, qui sont dans les crèches sont très difficiles à soigner, si bien qu'il y a déjà 2 qui nous ont échappé. C'est bien, ça nous est un peu difficile. Ça nous est un peu difficile. Voilà, c'est pourquoi je voulais parler un peu plus. C'est une jumelle. Elle a perdu son jumeau ici. Elle a perdu son jumeau. Il est décédé sans... Oui, lorsqu'ils ont amené les enfants, c'était malade, très très malade. Ils viennent d'où? À côté de Gambie. À côté de la Gambie. D'accord. Petit. C'est seulement la maman qui est décédée? Oui. Ou le papa est... Non, je pense que son papa il est encore en vie. Il est encore en vie, mais il ne peut pas s'en occuper. Non. Il n'a pas de moyens. Les filles, Les filles, elles sont très jeunes. les filles à S'occuper des l'orphelinat, enfants, voilà, elles sont très Il jeunes. faut chercher des dames du foyer. Ils Ouais. pourront s'occuper des enfants. Eux, ils pourront occuper bien des petits-enfants. Voilà. Peut-être les filles seront occupées Oui. des enfants qui ont déjà 4 ans, Voilà. 5 ans dans l'orphelinat. Mais pour les petits bébés, Oui. ce sont des dames. Des dames qui ont vu leur ménopause pourront s'occuper très bien des enfants. Nous, au niveau traditionnel, au niveau Diola, on ne connaissait pas l'orphelinat. On ne connaît pas ça. Un enfant qui perd sa maman, alors il est déjà pris en charge par les mamans de manière traditionnelle. Et c'est comme ça. Quelquefois, le lait est remplacé par le vin. Ce n'est pas le vin doux, mais le vin qui est un peu fermenté. Et ça remplace 50% du lait maternel à la maman. Voilà ce que je peux vous raconter un peu de la vie de mon neveu qui s'appelle Maxime Kachambong Diatta. Alors c'est comme ça que ma tante s'est débrouillée pour faire vivre le petit enfant avec des moyens traditionnels. Alors je ne sais pas quel médicament on lui a donné pour fortifier son lait qu'elle donnait parce qu'elle avait déjà cessé de faire téter depuis très longtemps, mais c'est à cause de Maxime qu'elle a recommencé à faire téter un enfant. Alors Maxime a vécu dans des problèmes aussi. C'est vrai que c'est difficile parce qu'elle n'a pas tété le lait maternel de sa propre maman. Et c'est bien évident que la croissance aussi doit ralentir. Et c'est comme ça, Maxime a grandi et aujourd'hui, il est devenu un grand intellectuel. Koloni ekan jabukan, koloni ekan jabukan, banyi labu bata koloni
Manjiro, Matakajom, Anosafanasa. Vive, vive les colons. Vive, vive les colons. Je m'appelle Aram Cindy Myriel Manga. Je suis à Edjumbo. Voilà notre directeur. À Edjumbo, il n'y a pas un orphelinat, mais je connais une jeune fille qui s'appelle Girnonine. Elle était à l'orphelinat de Oussou. J'ai demandé aux enfants de dire leur impression sur ce qu'ils pensent qu'on doit faire pour rendre les enfants heureux, les orphelins surtout, et pour améliorer leurs conditions de vie. L'os, c'est pourquoi? L'os, c'est un symbole. Quand tu parles Jola, quand l'élève parle Jola, on lui donne, il porte ça, sous forme de sanction. Ah bon? Oui, donc il porte ça, et si un autre parle encore Jola, il prend, lui donne. C'est pour obliger les élèves à parler français. D'accord. Ouais, donc c'est quelque chose comme ça. Ça, c'est l'os. Et pourquoi elle a mis ça? Parce qu'on parle de Djola. Si tu parles français, on ne va pas te donner l'os. Si tu parles Djola, on va te donner l'os. L'os de moi, apporte au Corinthiens. Du point de vue éducation, c'est zéro à la base, dans la mesure où on leur fait parler le français alors qu'ils sont jeunes. Bon, je ne refuse pas qu'on leur inculque la culture française dans la mesure où on va à l'école pour s'inscrire pour un meilleur devenir. Mais il est bien aussi que l'enfant soit enraciné un peu à sa culture, qu'il sache au moins se déterminer selon le rythme. Parce qu'en fait, les orphelins, ils ne sont pas en réalité des orphelins. Ils ne sont pas en réalité des orphelins. C'est des enfants en difficulté. Moi, je peux les appeler comme ça. Il y a des orphelins, certes, mais l'orphelinat n'a pas la bonne appellation. Dans la mesure où... C'est-à-dire ils ont leurs parents? Oui, parce qu'en fait, un enfant, il perd sa mère. Il est appelé orphelin. Il est orphelin de mère, mais il n'est pas orphelin de père. Ou des fois, c'est le contraire. C'est le père qui n'est pas connu, la mère est connue. Et des fois, c'est des situations de famille. On amène des enfants dont la mère est vivante parce qu'elle est folle. Elle est vivante, mais elle ne peut pas entretenir l'enfant. C'est un cas social. Mais ce n'est pas un orphelin. Avant l'orphelinat, il y avait des enfants qu'on éduquait. Et ils étudiaient jusqu'au niveau BFM. Et après, je ne sais pas, ils rejoignent leurs parents du côté maternel comme paternel. Donc du coup, il y a un changement maintenant. Vous voyez. Aujourd'hui, ils prennent de petits enfants de 0 à 5 ans, je pense bien. De 0 à 5 ans. J'espère que c'est limité. Je ne sais pas trop. Oui, c'est jusqu'à 5 ans. Jusqu'à 5 ans. Je ne sais pas trop. Je dis de l'à peu près parce que je ne connais pas trop ce qui se passe à l'orphelinat. Et après? Et après, on les amène à Cabrousse. Ouais. On les amène à Cabrousse, c'est où? Cabrousse. Oui. C'est vers le Cap, oui. Oui, c'est vers le Cap. Qu'est-ce que tu veux me dire, toi? Allez, chantez. Donc, à partir de 6 ans, on nous envoie les enfants à Cabrousse. D'accord. Donc, du CI jusqu'au CM2.
Je m'occupe des filles qui veulent être religieuses. D'accord. En même temps, je suis à l'école et je m'occupe de la formation. Pour une formation en même temps chrétienne aussi. Il y a les CVAV, il y a les scouts et guides. C'est un mouvement d'enfants qu'on appelle Cœur et âme vaillante. Bon, moi je m'appelle Rodrigue Landry Aimé Djedjou. Bon, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai été ici à l'orphelinat. J'ai grandi comme tous les enfants qu'on voit ici. Bon, si je suis là, bon, je suis venu voir ma chérie, elle c'est ma chérie quoi. Elle s'est bien occupée de moi quand on était là aussi. Bon, ça fait vraiment plaisir d'être là parce que ça me rappelle beaucoup de choses de mon enfance. Je m'appelle Célestin Bassel. Célestin Marie Bassel. J'ai grandi ici comme tous les enfants. Bon, je viens de terminer la composition. C'est le temps pour venir les rendre visite et me reposer aussi. Je viens souvent ici pour rendre visite les enfants et aider les soeurs pour les travaux. Bonjour. Je m'appelle Xavier Tedley. Je m'appelle Xavier Deo Gracias Tener. Je suis orphelin. Mais tu habites où? J'habite à Djungo. Ah ah, chez qui? Chez Tante Bébé. Elle était ici, comme petite. Xavier, il était ici aussi. Comment elle s'appelle? Tante Bébé? Oui. Je suis la première orpheline de l'orphelinat des filles de 5 heures de Marie de Souy. Et c'est toi qui as recueilli de ton enfant? J'ai recueilli Janvier. Il avait 2 mois quand sa maman est décédée. Et sa sœur avait 2 ans. J'ai gardé sa sœur et Janvier, je l'ai donné aux sœurs là-bas à l'orphelinat pour qu'on les garde. Chaque année, il vient passer les vacances ici. Après les vacances, il repart pour l'école. Pour les filles qui voulaient se faire sœur, elles passaient d'abord par ici, avant d'aller à Bignona et continuer sur Ngazobin. Oui. Merci. Elle était là avec moi. À l'orphelinat, on nous a appris comment prier avec le chapelet, comment se tenir à l'église. On était souvent à l'hôtel avec les prêtres pendant la messe. On était les serviteurs. Ce qu'on disait auparavant, on appelait ça je vais aller servir. Au lieu de servir, on dit je vais aller servir. Parce qu'on ne savait pas. Donc, nous avons appris beaucoup de choses. Pourquoi on va à la messe? On allait souvent à la catéchèse pour apprendre qui est Dieu, afin de pouvoir faire la première communion, la confirmation à l'église. On allait aussi au mouvement, le scoutisme, il y a le CVAV. Moi au début j'étais au CVAV, mais à la suite j'ai fait le scoutisme parce que à la maison même, les garçons, quand tu es au CVAV, ils disent que tu n'es pas un homme, tu es un poltron, tu es une femme. Donc il faut aller là où c'est plus dur, pour montrer que tu es un homme comme eux. Donc j'allais au scoutisme avec eux. 1 an après, je suis sorti de Souy, je suis allé à Ziguinchor. Là, avec le manque de temps, je n'ai pas pu faire cela. Ni servir la messe, ni aller au mouvement. On allait à la prière, on arrosait aussi les fleurs, on faisait la sieste. Moi, je n'aimais pas beaucoup faire la sieste. Et en ce moment-là, quand je fais un petit bruit, je me fais à genoux jusqu'à ce qu'on m'oublie là-bas. Pour me lever, ça a été très très difficile pour moi, pour me lever quand je me mets à genoux. 1 heure, plus d'1 heure même. C'était très 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 difficile pour moi. Quand on se levait pour aller à l'école, moi je me lavais toute seule. Personne ne me lavait.
je portais mes habits toute seule. Mais avant de porter mes habits, des fois, je ne peux pas même porter le pantalon toute seule. Là, on me frappe en général avant que je parte à l'école. Donc les frappes là, c'est à cause de ça que je n'ai pas aimé et je suis partie. Frapper, c'est comme ça qu'ils corrigent les enfants. Alors que frapper à chaque fois, ce n'est pas ce qui fait de l'enfant quelqu'un. Frapper, ça va faire que l'enfant devienne un enfant terrible. Les sœurs ne sont pas capables d'entretenir ces enfants-là. Elles-mêmes, elles sont fatiguées. Et une maman, une femme qui n'a pas d'enfant, je pense que surtout une religieuse qui dit qu'il se sacrifie pour la prière, n'a pas le temps de s'occuper d'un enfant. Dès que nous sommes sortis, on sent carrément qu'il y a un manque de personnes là-bas. Parce qu'avant, quand nous on était là, les femmes n'étaient pas aussi fatiguées. Des fois, nous, on les aide à faire certains travaux. Des fois, on apprenait aussi à faire du mécanisme avec François. Les sœurs sont obligées de se plier. Parce qu'elles se plient pour demander de l'aide ailleurs. Parce que pour elles, c'est la religion qui prime. Et quand la religion prime sur la recherche effrénée de l'argent, alors que déontologiquement, selon les principes de la religion, c'est interdit, on doit vivre de pauvreté. Mais là, pauvreté rime ici avec une certaine richesse, dès lors qu'on est à l'orphelinat. Si les machines des sœurs se gâtaient, François venait pour les réparer. Nous aussi on regarde, après on applique. Donc j'ai appris à connaître un peu comment la machine travaillait du point de vue relation religieuse, filles qui travaillent là-bas et orphelins. Alors on a vite fait de crier que nous avons besoin de choses de la part des sœurs. Donc les bienfaiteurs, les bienfaitrices donnent, mais en fin de compte, les sous se retrouvaient ailleurs. Ça, j'ai des preuves là-dessus. Bon, les demoiselles, les bonnes demoiselles qui aident les sœurs à entretenir les enfants sont sous-payées. Et si elles sont bien payées du point de vue papier, sur le terrain, ce n'est pas ce qui se passe. Donc sur la paperasse, on met 30 000, alors qu'en réalité, c'est 20 000 qui sont versés. Et en contrepartie, les sœurs s'enrichissaient derrière tout ce système. Quand les Toubabs venaient, ils nous amènent les saluer, mais Abbé Antoine me menace, il me dit il ne faut rien dire. C'était un curé à Oussouye ici. Il te dit, il faut toujours dire quand on te pose la question que Abbé Antoine s'occupe bien de toi, tu lui dis oui. Alors que c'est le contraire, il ne s'occupe pas de nous. Il nous dit quand les Toubabs vous demandent que je paye les études, je paye les ordonnances, il faut leur dire oui. Il s'occupe bien de nous. Ils font des voyages, des sorties, ils achètent des voitures, ils font la belle vie. Et cet argent n'est pas dévolu aux orphelins, il est dévolu à faire de telle sorte que les familles des religieuses derrière tapis sous cette organisation, soi-disant organisation, s'enrichissent et enrichissent leur famille. La religion, c'est comme quelqu'un qui dirait hominus lupus homo. Cela veut dire en latin que l'homme est devenu pour l'homme un loup. Et la religion s'est arrogée cette part de choses. Il se croit immaculé en s'habillant en blanc, alors qu'en l'intérieur, c'est du noir.